Internaute vous demande également est-ce que vous pourriez faire un point sur la politique gaullienne de la chaise vide. Au moment où la première fois où les eurocrates ont voulu créer un impôt européen et faire donc des transferts de souveraineté, le général a décrété « nous ne participerons plus ». Et ils ont fini par plier ce qu'on appelait le compromis de Luxembourg. Aujourd'hui, c'est infaisable. Parce que c'était une union, il faut bien comprendre, on est encore dans l'union à 6, d'accord ? Aujourd'hui, c'est c'est irréformable. 2, c'était De Gaulle. Parce que qui va faire ? Qui va le faire ? François Fillon va faire ? Comment ? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire va le faire ? Ça me ferait marrer, tiens. Ça me ferait marrer. Non mais, ça me ferait marrer. Enfin, aucune chaise ne sera aussi vide que Bruno Le Maire, tu me diras. Mais zéro. Il peut faire la politique du vide, mais pas de la chaise vide. Voilà, c'est ça. Donc, non, malheureusement, la geste du général, et puis surtout, c'est là où le général se rend compte qu'il est en face de l'axe germano-américain, et que maintenant, voilà, lui, il a tenté par le traité de l'Élysée de réorienter l'Europe, ça a été un échec, il en a pris les conséquences, il a parlé au monde. Alors vous me direz, pourquoi il n'a pas détruit les institutions européennes ? Parce qu'il ne pouvait pas. À cause des Français. Parce que les Français, on les a tellement bassinés depuis les années 20 sur la guerre de 14, sur l'Europe c'est la paix, etc. Plus la propagande de Vichy, propagande totalement européiste, plus la propagande de la collaboration, plus la propagande de la guerre froide, faire l'Europe contre les rouges, etc., etc. Maintenant, les Français voient ce que c'est l'Europe. Parce que l'Europe, De Gaulle, c'est l'accident de l'Union européenne. C'est l'accident de l'histoire de l'Europe. L'Europe, elle devait arriver là. Là où elle est, là. Et bien maintenant, vous avez le monstre en face de vous. Moralité, un asile d'aliénés, ça se réforme pas, ça se ferme.